Alors, pour poursuivre, avant-dernier pitch de cet après-midi, on va passer à une organisation innovante qui s'appelle Platil. Alors, avec moins d'emphase, Platil est une équipe de soins spécialisée dans les plaies et les cicatrisations. Pour nous en parler, deux médecins coordinateurs, les docteurs Roman Senamo et Emmanuel Plat. Ah. Et Jean Duverdier qui est toujours heureusement avec nous. Merci beaucoup. Merci à lui. Bonjour à tous, je me présente, Roman Senamo, donc je suis effectivement médecin, je fais médecin vasculaire à Bayonne principalement, et donc je suis cofondateur du projet de santé Platil, avec le docteur Emmanuel Plat qui va présenter également la deuxième partie. Ah, on va attendre. Voilà, donc Platil, aujourd'hui c'est une équipe de soins coordonnée pluridisciplinaire de deuxième recours qui s'est construite autour de la prise en charge des plaies chroniques et complexes. C'est un projet de santé qui a été validé en ESS, en équipe de soins spécialisée. Alors c'est moins connu, on a peu parlé ce matin je pense, mais c'est une structure coordonnée, comme peut l'être une CPTS ou une MSP, mais ça structure des professionnels de deuxième recours. Donc le projet il est né à Bayonne, on a été validé en ESS en 2022 sur les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, on a une validation de l'ARS pour un déploiement régional avec un premier financement via des fonds FIR. On a également un soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et on travaille en partenariat avec ESEA. Donc voilà, Platil, en fait, ça a comme vocation principale d'accompagner les soignants dans la cicatrisation de leurs patients pour tout type de plaies chroniques ou complexes. Les grands axes du projet, ça va être la collaboration interprofessionnelle, la complémentarité médecin-infirmier, notamment via un protocole de coopération. Et puis on va utiliser de façon privilégiée, voire intensifier les pratiques de la télémédecine. On va aider à coordonner le parcours de soins, tout ça dans une optique d'harmonisation des pratiques professionnelles et surtout d'optimisation de la prise en charge. Bon, alors cette diapo, c'est un peu pour illustrer le parcours du patient qui est porteur d'une plaie chronique, peut-être aussi le parcours de son soignant. Donc les plaies chroniques, c'est une entité nosologique assez vaste. Il y a les ulcères de jambes, les escarres, les plaies du pied diabétique, il y a les plaies tumorales, il y a les plaies traumatologiques, il y a les brûlures. Donc voilà, il y a beaucoup de plaies et donc ça nécessite l'intervention de nombreux professionnels, infirmiers, mais de nombreux spécialistes médicaux également. Et le médecin traitant, l'infirmier libéral qui est vraiment en première ligne, il va être un peu perdu. Et ceci pour plusieurs raisons. Alors, en amont, je tiens à dire que la plaie chronique, c'est vraiment un problème de santé publique. C'est un coût aujourd'hui de 3 à 4 milliards d'euros, probablement sous-estimé. Et on est face à des patients âgés, voire très âgés, polypathologiques, chroniques, fragiles. Voilà, donc c'est des plaies qui nécessitent des soins très prolongés, souvent de plusieurs mois, ce qui va créer chez le patient un inconfort. Parfois, ça va altérer sa qualité de vie. Parfois, il y a un isolement, parce que les plaies, c'est douloureux, il y a des odeurs, il y a un écoulement. Et ça peut même avoir un impact psychosocial, qui va d'ailleurs complexifier la prise en charge avec son propre soignant. Et aujourd'hui, donc, les soignants de premier recours, notamment, ils vont rencontrer 3 difficultés, notamment parce qu'il y a un manque de formation initiale, que ce soit pour les médecins, mais aussi pour les infirmiers. Il y a assez peu de référentiels de bonnes pratiques. Ensuite, évidemment, il y a des inégalités d'accès aux soins, ça on en a parlé. Et puis ça, c'est exacerbé par le fait que les professionnels qui prennent en charge des patients porteurs de plaies chroniques, ils sont finalement assez peu nombreux. Souvent, ils ont une activité qui n'est que partielle. Donc ça va être un chirurgien vasculaire qui va avoir un temps pour les plaies, ou un médecin vasculaire, un gériatre. Voilà, ça complique un peu la prise en charge.
Et enfin, il y a des difficultés de coordination liées à la transversalité de la prise en charge. Donc, j'en viens au projet PLETIL. PLETIL, c'est l'acronyme de PLE, télémédecine et intervention locale d'experts. Donc, c'est une structure d'exercice coordonné aujourd'hui, une ESS. C'est une association loi 1901 qui porte le projet. On l'a créé il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Le siège social est à Bayonne. Comme je viens de le dire, le public cible, c'est essentiellement le premier recours, mais également les EHPAD et certains services, notamment les SSR par exemple. Et donc on prend en charge tout type de plaie. Voilà, donc aujourd'hui, comme je viens de le dire, l'ESS a une dimension régionale. On a intégré notamment l'an dernier des professionnels d'autres départements, notamment en Haute-Vienne, en Dordogne par exemple. Donc les méthodes, c'est d'une part une expertise qu'on va apporter en télémédecine de façon privilégiée. On va valoriser l'expertise infirmière via un protocole de coopération nationale. On va appuyer la coordination, notamment pour les parcours complexes. Et donc, on va créer des partenariats avec les organisations de ville, avec les établissements. Donc, on va co-construire ce projet dans l'optique d'améliorer la structuration de l'offre de soins en psychiatrisation. Voilà, donc en pratique, on fédère des professionnels experts en psychiatrisation de la région qui vont partager du temps de télémédecine au sein de l'ESS pour venir en soutien des soignants en difficulté et des territoires sous-dotés. En ce qui concerne les usages de la télémédecine, on va le voir, on pratique la téléexpertise, la téléconsultation assistée à domicile, la téléassistance médicale également. Et donc on a une équipe de coordination qui va avoir comme rôle d'appuyer les soignants dans l'organisation de la prise en charge et aussi de les accompagner dans les pratiques de la télémédecine et des usages numériques. Alors, ça, c'est la définition d'une ESS, qui est c'est assez peu connue. C'est donc le regroupement de professionnels de santé autour de médecins spécialistes d'ailleurs, plusieurs spécialités, hors médecine générale, et donc ils vont choisir d'assurer leurs activités de façon coordonnée autour d'un projet de santé. Généralement, le projet de santé, plutôt autour d'une spécialité médicale, ça peut être la cardiologie, ça peut être la neurologie, mais nous, on l'a imaginé autour d'une thématique, et donc la thématique des psychiatrisations. Et donc cette ESS a la vocation donc, à améliorer la structuration des parcours de santé. Bonjour, Emmanuel Plat, donc cofondateur de l'équipe de soins spécialisés PLETIL. Donc c'est un petit peu difficile de passer après une présentation aussi dynamique que la précédente, mais parce qu'on monopolise la parole. Quelques mots sur les missions socles. En fait, il y en a deux principales. Avec d'un côté, ce qu'on cherche à faire, c'est améliorer l'accès en fait à l'expertise et aux soins spécialisés en psychiatrisation, pardon. Donc pour cela, on va collaborer sous forme de partenariat avec des conventions à la clé, avec des organisations de premier recours, notamment les CPTS, mais aussi les MSP. J'y reviendrai d'ici quelques diapositives. Et de notre côté, c'est fluidifier les parcours des patients porteurs de plaies chroniques en formalisant là encore des partenariats sous forme de conventions avec des structures de troisième recours, qu'on appelle des centres experts, c'est-à-dire des hôpitaux, ça peut être des cliniques, des SSR qui font de la plaie. Et donc on va participer à la structuration en fait, de l'offre de soins en psychiatrisation sur la région. Alors notre modèle organisationnel, il repose en fait sur une coordination de parcours qui est actuellement centralisée à Bayonne, avec 3 médecins coordonnateurs et 2 infirmières coordinatrices. En fait, cette coordination, c'est vraiment le réacteur nucléaire de notre ESS. En fait, elle va réceptionner les demandes qui se font via un guichet numérique unique sur une plateforme que vous devez connaître, Omnidoc, qui est une plateforme de téléexpertise, qui est assez répandue, qui est ouverte, qui est une plateforme gratuite, qui est ouverte à tous les professionnels de santé, en fait.
Et donc, une fois la demande reçue, la coordination va orienter les demandes, assurer le lien entre les intervenants et aider à la prise en charge des patients. Alors, bien entendu, en fonction du type de plaie et du degré de complexité de la plaie, la coordination peut faire appel à des experts en plaie et cicatrisation qui font partie du réseau, qui pourront répondre en téléexpertise, en téléconsultation assistée à domicile, ou même faire des téléassistances médicales. On peut également mobiliser des experts en pathologie connexes à la plaie. À ce jour, nous avons une trentaine de professionnels médicaux et paramédicaux qu'on peut solliciter en téléexpertise. Donc, on a des dermatologues, chirurgiens vasculaires orthopédiques, on a des infectiologues, on a même un podologue, on a un pharmacien qui est aromathérapeute aussi. Enfin voilà, c'est assez éclectique. Et si la situation le nécessite, nous orientons les patients vers des centres experts partenaires pour des soins présentiels ou s'il y a besoin d'un plateau technique spécifique. Alors, quelques mots sur le parcours entre guillemets type, puisque chaque situation, bien sûr, est exceptionnelle. Donc, on va adapter en fonction, encore une fois, du type de plaie et de sa complexité. Donc, vous pouvez adresser ou n'adressez pas votre demande via Omnidoc, si on fait référence. En fait, nous, on est référencé sur l'annuaire d'Omnidoc et vous pouvez rédiger donc une demande de téléexpertise en suivant des conseils de rédaction qu'on a mis en fait à côté de la page et on peut insérer donc des photos de la plaie. Une fois que cette demande arrive à la coordination, nous on va regarder que le patient est bien éligible, qu'il y ait le consentement du patient bien sûr, le consentement de l'équipe de premier recours, c'est-à-dire en général du binôme médecin traitant et infirmier. Et ensuite, nous délivrons un premier avis d'attente. Si la situation le nécessite, une téléconsultation va être organisée avec d'un côté le patient et son infirmier à domicile et de l'autre un expert du réseau. Donc ça se fait bien sûr sur le lieu de vie, c'est une consultation, c'est-à-dire qu'on va parler avec le patient, on va voir son lieu de vie, mais aussi on va parler avec le soignant. Et on peut déjà l'orienter sur des gestes techniques, une détertion, l'évacuation d'un hématome si c'est possible. Voilà, des choses assez simples au départ. Ensuite, on propose un plan de soins qu'on a défini avec le patient et l'équipe soignante. Donc un protocole local, des ordonnances pour des consultations spécialisées et ou des examens complémentaires. Et on prévoit une nouvelle téléconsultation si la situation toujours le requiert. Et enfin, on met toujours à disposition un télésuivi qui peut se matérialiser par des téléconsultations ou des téléexpertises. Et bien entendu, la coordination reste joignable à tout moment. Alors nous utilisons au sein de notre réseau un protocole de coopération entre professionnels de santé. Donc on vous a mis l'intitulé à rallonge là, sur la deuxième ligne. En fait, tous nos infirmiers sont délégués, tous les infirmiers du réseau. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont de l'autonomie. Ils peuvent intervenir seuls en téléconsultation, délivrer des avis de téléexpertise, prescrire certains traitements et certains examens complémentaires. Mais à chaque fois, il y a une validation par un médecin délégant. Donc les modalités pour ce protocole national, c'est pour l'infirmier un DU plaie et une formation spécifique délivrée par CICAT Occitanie en article 51. Et pour le médecin délégant, c'est un DU plaie également. Alors je reviens sur les missions socles et l'intérêt donc de partenariat, en fait, de formaliser des partenariats entre le premier et le deuxième recours. Mais en fait, c'est tout simplement optimiser et sécuriser les prises en charge des patients. Mais c'est aussi proposer des actions communes d'information ou de prévention et ce qui est très important, c'est développer en fait les pratiques de télémédecine sur les territoires. De notre côté, tu peux passer, Roman, s'il vous plaît. L'intérêt de formaliser donc des partenariats avec les centres experts, ben là encore, c'est de fluidifier en fait les parcours de soins des patients. À titre d'exemple, je vous mets donc les
les filières de cicatrisation qu'on a co-construites avec le GHT Navarre-Côte Basque, hein, c'est grosso modo l'extrémité occidentale, la moitié occidentale du département des Pyrénées-Atlantiques. Et vous voyez qu'on a défini 5 filières de cicatrisation, donc pied diabétique, plaie vasculaire, plaie gérontologique, plaie dermato, plaie complexe post-traumatique. Et l'idée, c'est pour les patients en fait, de ce territoire, c'est créer cette filière en fait, territorialisée de cicatrisation. Alors, bien que nous fonctionnons en télémédecine, le patient, pour nous, reste complètement acteur de sa santé. Ça peut paraître paradoxal, mais nous, on y attache beaucoup d'importance, parce qu'en fait, une plaie chronique, c'est une maladie chronique, et il y a quand même un investissement de la part du patient et des aidants. Nous, on accompagne donc le patient tout au long de l'épisode de soins. On propose un accompagnement, hein, le patient reste libre de ses choix. Et on privilégie une prise en charge à domicile en rationalisant donc les transports, ce qui évite les ruptures dans les parcours de soins, qui sont quand même très, très fréquentes dans ce domaine. Et le maintien à domicile est possible donc avec les outils de télémédecine, puisqu'on va apporter encore une fois l'expertise au domicile, et on fait participer l'équipe soignante à la stratégie thérapeutique. Et c'est pas moindre, enfin, c'est quelque chose de fondamental, parce que on a beau, en tant que soignant, faire une pile d'ordonnances au patient, quand on le voit en consultation, en lui disant « vous montrez ça à votre infirmier et il faut qu'il l'applique », si on n'a jamais appelé l'infirmier pour lui expliquer, en général, ça ne marche pas. Voilà, enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu plusieurs fois et c'est normal. Le maintien à domicile limite également l'anxiété du patient et ça le rend beaucoup plus en confiance, en fait. On se rend compte que sur les téléconsultations que nous réalisons, le patient s'exprime très librement et ça efface en partie cette relation pyramidale qu'on peut avoir en consultation, surtout quand le patient a affaire à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Alors, en résumé, nous avons imaginé donc un projet de santé qui est associatif, puisque notre équipe de soins spécialisés repose sur une base associative. C'est un projet collaboratif avec une approche pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. Et actuellement, je vous le disais, on est environ une trentaine sur 6 départements de Nouvelle-Aquitaine. Et toujours dans cet objectif, en fait, d'imaginer des parcours territorialisés et gradués. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et j'en profite pour vous annoncer les premières journées Plaît-il qui auront lieu donc 22 et 21 et 22 novembre, où on va justement parler donc de parcours de soins et d'exercices coordonnés. Voilà, je vous remercie. Je commence à voir ce qui se passe là-bas en coulisses, je m'inquiète. Des questions? Ok, merci beaucoup.